Joyeux anniversaire à qui? À Monsieur Burderon, puisqu'il est fondateur de la communauté de communes Jura Sud, et c'est de ces 20 ans-là dont on parle. Effectivement, je suis fondateur avec quelques autres de la communauté de communes, mais les 20 ans que nous fêtons sont ceux de Jura Sud. Mais l'objectif initial, c'était de fédérer des communes autour d'un projet commun. À l'époque, c'était pas complètement de mise. L'interco était pas forcément accepté et validé par tous. Et notre ambition à l'époque, c'était justement sur notre territoire de Jura Sud de faire fédérer les communes autour d'un projet intercommunal commun. Alors, quel était ce projet intercommunal commun? Le projet, d'abord, il y en avait un. Dit comme ça, ça peut paraître évident, mais je suis pas certain, je suis pas sûr que toutes les intercos se soient construites autour d'un projet. Nous, on a bâti un projet autour du pays de l'enfant et de la cité du jouet qui était Moiran à l'époque, et on a été voir toutes les communes du canton de Moiran, mais aussi de communes limitrophes, pour leur expliquer notre projet et pour leur demander si elles adhéraient à ce projet. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Vaux et Lavanciat, qui n'étaient pas du canton de Moiran, ont décidé, et leurs maires de l'époque ont décidé de nous rejoindre. C'est comme ça que les choses se sont passées. Combien de communes vous ont rejoint à ce moment-là? 13 à l'époque et 17 ensuite. D'accord, donc elle a grandi. La dernière commune qui a intégré Jura Sud, c'est Mézeaux en 2001. Mais on est maintenant 17 communes. Vous avez réussi donc à fédérer toutes ces communes autour d'un objectif, un fil rouge, un fil rouge, qui en fait un projet. Relatez-nous quelques grands moments qui vous ont marqué, vous, Monsieur Burderon. Qui m'ont marqué moi personnellement. Oui. Oui, d'abord la Constitution, parce que c'était pas forcément évident. À l'époque, il y avait quand même pas mal de conseils municipaux assez réfractaires à l'idée d'adhérer à une Comcom, même si la loi qui a présidé à cette démarche était votée. Donc ça a été un grand moment. Il y a eu beaucoup de grands moments. En fait, les moments les plus forts sont ceux où on retrouve l'adhésion d'une équipe. Parce que citer tel ou tel projet, c'est à mon sens un peu réducteur. Par contre, dire que les vrais moments de vie interco, c'est quand on sent l'adhésion de ceux qui sont impliqués dans le projet, une adhésion forte, là c'est des grands moments. Et quelquefois on en a eu besoin. Ça n'a pas toujours été idyllique et aussi facile que ça peut le paraître maintenant. Mais ces moments de vie vécus ensemble sont effectivement des moments qui vous motivent à chaque fois, bien sûr, qui vous relancent. Mais on a relevé de grands défis. On a par exemple acquis la friche Clairbois. Dans l'acquisition, se montait à près de 2 millions d'euros. C'est pas tout à fait neutre pour une Comcom de 8000 habitants. Il y a eu des vrais débats, on a multiplié les conseils communautaires à l'époque, on a dû en faire 11 ou 12 ou 13 dans l'année, et on a finalement validé cette acquisition. C'est un vrai challenge, et c'est une vraie réussite en plus. Monsieur Burderon, avec qui allez-vous fêter ces 20 ans ? Je vais le fêter d'abord avec le staff actuel de Jura Sud, notamment le bureau et l'exécutif, qui sont les gens qui œuvrent tous les matins pour le projet de Jura Sud. Donc c'est avec eux que je vais les fêter, mais avec l'équipe qui nous entoure, les administratifs, qui adhèrent complètement à la démarche, avec les conseillers communautaires qui ont le beau goût de suivre nos propositions multiples, avec tout cela, mais aussi les anciens maires qui sont plus dans le circuit, entre guillemets, qui sont plus élus à l'heure actuelle, mais qui sont encore de ce monde. Malheureusement, c'est pas le cas de tous, pour leur rappeler ce qu'on a fait il y a 20 ans. Et on va en parler à l'ensemble de la population dans la mesure où l'équipe communication a rédigé un tiret à part que Claude tient dans les mains et qui va être distribué à 4000 exemplaires et qui retrace les 20 ans de l'aventure Jura Sud. Alors, Claude Bénirolet. Bonjour. Bonjour. Ce support que vous tenez dans vos mains, quel est-il ? Nous en sommes pour l'instant à la 51e lettre de Jura Sud. C'est à peu près 3 parutions dans l'année. Et cette année, donc pour fêter l'événement des 20 ans de Jura Sud,
on s'est dit il faut absolument communiquer de façon plus large et à tous nos foyers, à tous nos habitants, à nos partenaires institutionnels. Et on a fait une rétrospective. J'aime bien la formulation Jura-Sud 20 ans d'action et de créativité parce que on a une communauté commune dynamique et avec Ludi là qui nous fait un clin d'œil très très malicieux. Avec donc, le 0 du 20. Voilà, c'est ça. Et donc à travers cette lettre, on va pouvoir retrouver toutes les réalisations structurantes de notre communauté de communes, les services rendus à la population qui sont nombreux aussi, bien sûr. Quels sont les événements marquants que vous allez proposer au public? Alors donc, notre président voulait que l'on décline les Jura-Sud 20 ans sur une durée assez longue, en association avec Noël au Pays du Jouet, avec toutes les festivités qui sont liées à Noël, avec aussi l'automne musical, puisque l'automne musical fait venir la chorale de Fourvière le 1er décembre. Et donc, depuis ce soir, donc date du vernissage de cette exposition, plus de 70 manifestations sont prévues du 14 novembre jusqu'à le 23-24 décembre 2014. Et donc, il y en a pour tous les goûts, je dirais. Et ce soir, par exemple, on va commencer avec une exposition. On s'est interrogé longuement comment surprendre encore nos jura-sudistes. Et donc, on a proposé une exposition. On a un photographe, Monsieur Henri Bertrand, qui s'est promené, qui a fait des pérégrinations sur tout notre territoire, sur nos 17 communes, qui a pris des clichés insolites. Il y a vraiment des clichés qui nous surprennent, qui nous interrogent. Et je dirais même que quelle chance on a de vivre sur notre territoire. Dans une deuxième partie de cette exposition, notre président a voulu réunir toutes les affiches culturelles de nos grandes manifestations que sont Idéclic et Noël au Pays du Jouet. Et elles sont toutes super sympas. Hein. Le musée du Jouet, bien sûr, tout neuf, tout beau, voilà, qui est le fer de lance de développement culturel, touristique de notre territoire. Et donc, la présentation, je dirais, de toutes ces affiches, c'est le cube. L'idée nous a vraiment plu tout de suite, ça l'a fait tilt parce que le cube, ça nous rappelle nos savoir-faire de la tournerie, le bois, le jeu, le jouet, notre territoire, nos racines. Je voudrais simplement ajouter que c'est une façon aussi publique de rendre hommage, de reconnaître le travail, le labeur des membres fondateurs de ces associations que sont le Festival pour l'enfant et Noël au Pays du Jouet, parce que comme Idéclic, par exemple, l'année prochaine va fêter ses 25 ans. On ne voulait oublier personne, les collectivités, les élus, bien sûr, et surtout notre population. Donc, on a prévu des séances de cinéma familial gratuites à destination de nos familles. Les enfants, parce que nous sommes le pays de l'enfant, et on a tenu à ce que les enfants soient associés à cette fête. Et donc, un spectacle musical de représentation, Tartine Reverdy, dimanche 24 novembre. Et on invite tous nos enfants de Jura-Sud à venir partager ces moments de bonheur avec nous. Une conférence intéressante est prévue aussi. Une conférence ou un colloque, comme vous voudrez, sur un sujet qui est complètement d'actualité. Pour le profane, ça va paraître un peu barbare, c'est les PLUI, c'est plans locaux d'urbanisme intercommunaux, parce qu'il y a un texte de loi qui est en train d'imaginer, de confier, c'est la rédaction et l'élaboration de ces PLUI à l'interco et non plus aux communes. Donc c'est un vrai sujet d'actualité. Et l'idée nous est venue dans la mesure où il y a 20 ans, on avait organisé un colloque à Moirans-en-Montagne sur la démarche interco. À l'époque, il n'y avait pas eu de réflexion menée dans un tel contexte sur l'interco, parce que beaucoup étaient très réticents, voire réfractaires à l'intercommunalité, et on avait organisé à Moirans-en-Montagne, dans le même lieu, c'est-à-dire la salle des fêtes de Moirans, un colloque sur la loi ATR, qui a été la loi qui a promu l'interco, qui a relancé la démarche intercommunale en 92. Et donc, ce colloque avait eu un vrai retentissement. On avait eu le directeur général des collectivités territoriales du ministère qui était venu à l'époque. Il y avait tous les parlementaires. Il y a eu un vrai débat et ça a été quelque part, me semble-t-il, un élément créateur ou fédérateur de l'interco dans le Jura. Voilà, et c'était il y a 20 ans. Alors, vous l'organisez avec qui ? ADCF. ADCF, qui est en fait... L'association des communautés de communes de France. Voilà. L'ADCF a été créée par Marc Sancy, qui était président de la région Midi-Pyrénées en 89 ou en 90, parce qu'elle rassemblait les élus qui étaient très sensibles à des démarches interco, alors que l'association des maires de France de l'époque était assez réfractaire.
Et moi, j'ai adhéré à cette association. Nous avons adhéré parce qu'on était déjà quelques-uns en 90. On fait partie quasiment des membres fondateurs. Et c'est déjà la DCF qui avait organisé ce colloque avec la mairie de Moirans il y a 20 ans. Et c'est encore la DCF qui l'organise maintenant. Et la DCF rassemble 2300 intercos en France ou quelque chose comme ça, 2300, 2400. Et il y en a 1600 qui sont à la DCF. Je reviens sur l'exposition photo réalisée par Henri Bertin et l'expo des affiches sur les cubes. Elle est installée où? Cette exposition est visible donc jusqu'au 3 décembre à la salle de la Grenette, à la mairie de Moirans. D'ailleurs, on en profite pour remercier le maire de Moirans et les services techniques et tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de cette fête, parce que c'est beaucoup de travail. C'est gratuit, l'entrée est gratuite, bien sûr, tout est gratuit. Justement, les manifestations qu'on a voulu décliner sur ces 20 ans, on a voulu offrir à destination de nos familles, de nos enfants, toutes ces manifestations sont gratuites parce que c'est un anniversaire, c'est un moment à partager en commun. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fête. Bon anniversaire. Et puis rendez-vous pour 21 ans. Pourquoi pas? Merci.